Alors aujourd'hui, nous allons faire un corrigone ou un ferrat avec des petites girolles et un petit beurre composé. Une sorte de grenobloise un peu revisitée avec un petit coulis sirupeux de vinaigre balsamique. Avant, je l'ai vidé, bien écaillé. Alors allez doucement quand vous l'écaillez, car c'est un poisson très fragile. On coupe tous les nageoires. Donc, il faut vraiment un couteau qui coupe très très bien, parce que sinon, ça n'ira pas. Alors, on commence par couper au-dessus des ouïes, en biais, pour bien avoir la forme du filet. Voilà, on fait ça de chaque côté. Et on s'arrête à l'arête dorsale, on va dire. Et on ouvre, vous voyez, j'ai bien ouvert la partie, bien séparé la tête. Ensuite, on appuie sur le ventre et on va faire une légère incision au-dessus de l'arête centrale, en allant toujours doucement et en enfilant le couteau de 1 ou 2 mm, pas plus, jusqu'à la queue. Voilà. Ensuite, alors, on va faire glisser son couteau, toujours en retenant. Ah oui, quand je vous dis que c'est très très fragile, il faut vraiment aller doucement. Alors mon couteau là, il frotte contre l'arête. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il doit toujours frotter contre l'arête. Voilà. Alors cette fois-ci qu'on a enlevé l'arête, eh ben, on va préparer nos filets de ferrat. Alors c'est là où il faut vraiment être méticuleux. C'est-à-dire on va enlever la partie ventrale. Voilà, on va retailler un petit coup la queue. Pour vraiment obtenir des beaux filets. Un petit coup le dos. Voilà. Et ensuite, on va enlever les arêtes qui se trouvent sur le flanc. Alors c'est pour ça que là, il faut avoir, vous voyez, un couteau qui coupe bien et très très fin. Pour pouvoir passer vraiment en dessous des arêtes et les dégager correctement. Voilà. On enlève un petit peu la partie sanguinolente si les huiles ont coulé sur les filets. Alors le ferrat ou le corrigone, c'est un poisson qui demande une cuisson extrêmement rapide. C'est-à-dire, sinon la chair se transforme et on a vraiment l'impression de manger du coton. Donc il faut mieux avoir un ferrat qui est légèrement sous-cuit que sur-cuit. Alors, pour bien que la chaleur pénètre, moi je fais, et aussi pour l'esthétique, je fais des petites incisions dans la chair. Pareil, là j'enfile mon couteau de 1 mm ou 2 mm maxi. Voilà. Et ensuite, je les mets sur une plaque beurrée, salée, poivrée. Voilà. Car en fait, on va les cuire. Si vous avez un four avec un grill au-dessus, vous mettez le grill en position vraiment très fort. Et une fois que les résistances sont rouges, c'est là qu'on va glisser la ferrade dessous. Elle va presque cuire pour des petits filets comme ça. 1 à 2 minutes, c'est largement suffisant. Là, on va beurrer un petit coup pour avoir une peau légèrement croustillante. Une peau qui soit bien brillante aussi. Voilà. Alors là, on voit que notre salamandre ou notre grill est très très chaud. Donc on va enfiler les ferrats qui vont tout de suite commencer à cuire. Alors vous voyez, il commence déjà à se... Vous voyez là la fraîcheur du poisson, comme il se lève. Ça veut dire que le poisson est extrêmement frais. La chair commence à blanchir légèrement. La peau va commencer à croustiller. Alors c'est là où il faut vraiment être vigilant. Car la cuisson va très 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 vite. Mais ça, vous pouvez aussi faire ça dans un four chez vous. Si vous n'avez pas de grill, si vous avez un four à chaleur tournante, vous mettez votre four à, on va dire, à 250 degrés, vraiment le maximum qu'il peut, et vous enfilez vos ferrats, pareil sur une plaque beurrée comme ça, vous les enfilez 2 minutes, pour des filets comme ça, 1 minute, 2 minutes, maximum. Parce que c'est très 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 rapide. Voilà. Ah voilà, c'est déjà cuit. Du beurre clarifié, alors à peu près, on va dire 50 grammes par personne. Des petites girolles qui ont été blanchies, alors blanchies des par eau froide
des poireaux chaudes, excusez-moi, dans de l'eau salée. Et on met les girolles qu'on lave dedans. Une fois que ça a été, que les girolles ont repris une ébullition, on les égoutte, on les rafraîchit tout de suite. Et on les met au frais. On les étale bien sur un torchon, sur du papier absorbant, qu'elles ne rentrent pas beaucoup d'eau. Pour la petite grenobloise, alors moi j'utilise des petites capres, des tout petites capres, des petits dés de tomates, des petits dés de cornichons, et des petits dés d'olive. On peut mettre aussi de l'olive noire. Hein. On peut mettre aussi un peu d'aneth ou de ciboulette ciselée. Et je mets à la fin des petits croûtons dessus pour retrouver un peu le croustillant. Pour retrouver un peu de croustillant. Là, nous avons un petit, on va dire un petit sirop de vinaigre balsamique qui se compose de sucre. Un quart de sucre pour 3 quarts de vinaigre balsamique. On fait une ébullition, on y laisse à température ambiante et ça devient sirupeux comme ça. Voilà. Alors, on va chauffer un petit coup le beurre, très légèrement, hein, pour pouvoir mettre notre petite garniture à l'intérieur. Voilà. Alors, le beurre, c'est pas la peine qu'il soit bouillant. Hein. Voilà, hein, il commence à crépiter. Donc, on va mettre nos condiments à l'intérieur. Notre petit mélange olive, tomate, cornichons et capres. Que si votre beurre après il est trop chaud, les tomates après ça fait de la purée. Donc c'est pas la peine. Ce qu'on veut dans la recette, c'est bien retrouver nos beaux carrés rouges de purée, de tomates, excusez-moi. Ensuite on va faire notre petite girole. Alors on va faire chauffer du beurre hein, pour nos girolles. Alors des girolles bien égouttées. Hein. Voilà. Alors voilà, le beurre va commencer à crépiter. Alors le beurre, c'est pas comme l'huile et le beurre clarifié tout à l'heure. Là, une fois qu'il finira de crépiter, il sera noisette, mais il faut pas aller au-delà, sinon après il brûle très très facilement. Hein, quand il y a le petit lin à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors quand notre beurre a presque fini de crépiter, on met nos girolles. Vous voyez, ça fait tout de suite. On va assaisonner. Un peu de sel, un peu de poivre, du moulin. Voilà, on les fait rouler un petit coup dans le beurre. Voilà, pas en plus, hein, c'est juste pour les faire chauffer. Hein. Voilà. Alors, on va les laisser maintenant, on va les laisser gentiment. Hein. Voilà, elles sont chaudes. On va les laisser avec notre beurre ici. Nous allons prendre les petites girolles. Nous allons mettre nos petites girolles comme ça, voilà, dans la longueur. Notre filet de ferrat. Alors là, on va en mettre qu'un filet par personne avec la garniture sur un ferrat qui faisait à peu près 350-400 grammes. C'est suffisant, hein. Voilà. Là, on va mettre notre petite garniture, notre petit beurre. Voilà, notre petit condiment. Hein. Ça, quand ça va se mélanger, tout ça va se mélanger aux girolles, les capres, tout ça, ça va être extra. On finit avec les petits croûtons pour retrouver un petit peu le croustillant. On va mettre aussi notre petit sirupeux. Voilà. Et on va décorer avec du cerfeuil et de l'aneth. Voilà, quelques pluches, des petites pluches de cerfeuil. Alors, vous voyez, cette recette, il n'y a vraiment rien de sorcier. Hein. Pour un résultat, vraiment, je dirais, dans cette recette, le résultat où la difficulté est, c'est les filets de ferrat. Mais bon, ça, si vous avez un bon poissonnier, ça pose pas de problème. C'est vraiment les filets de ferrat et la cuisson du ferrat. C'est la plus grosse difficulté de cette recette. Et voilà, à consommer assez rapidement quand le poisson, quand il est très peu cuit comme ça, il refroidit très rapidement. Alors, servez ça sur une assiette bien chaude. Et il n'y aura pas de souci avec cette recette. Voilà. Bon appétit, messieurs dames.